La pause café, c'est un sujet de pause café, le bilan de compétences. Bonjour Caroline Ricroch. Bonjour Arnaud. Vous avez choisi ce sujet parce que c'est souvent un sujet de machine à café, parce qu'on peut faire un pas de côté et on se dit, tiens, si je faisais un bilan de compétences, c'est quand même un dispositif qui, depuis ces dernières années, connaît vraiment un essor très important. Oui, alors ce dispositif, il existe depuis 1991. C'est un outil d'accompagnement qui, en ce moment, semble connaître quand même un regain d'intérêt. Alors d'abord, il faut savoir que le bilan de compétences, c'est une formation qui est payante. Il est régi par le Code du travail et comme son nom l'indique, il permet en fait à un salarié de faire le point sur ses compétences, ses aptitudes, ses envies professionnelles, mais également ses aspirations. Donc, il n'amène pas forcément une reconversion professionnelle radicale, mais en fait, il permet de réfléchir sur ses c'est une photographie, même en interne. Ouais, c'est une photographie de soi-même en fait, un peu. C'est un peu ça. Selon la Caisse des dépôts qui pilote le compte personnel de formation, le CPF, 85 000 demandes de financement de bilan de compétences par le biais donc, du CPF ont été validées en 2021. C'est un chiffre en augmentation de 63,5% en un an. C'est vraiment un record. Et toujours selon la Caisse des dépôts, au moins 100 000 bilans de compétences pourraient être validés d'ici à la fin de cette année. Un engouement qui se constate également sur les plateformes de formation. Certaines ont vu par exemple les demandes de bilan de compétences se multiplier par 3 ou par 4 entre 2020 et 2021. Donc il y a véritablement un regain d'intérêt pour les bilans de compétences. Comment vous l'expliquez, cet intérêt des salariés pour le bilan de compétences ? D'abord, première explication, la crise sanitaire explique en grande partie cet engouement pour le bilan de compétences. Pour beaucoup, elle a joué un rôle d'accélérateur. D'abord, cette période, vous vous rappelez, ça nous a donné quand même pas mal de temps pour réfléchir à notre vie, à nos conditions de travail, mais aussi à nos aspirations. Et d'après un sondage OpinionWay publié en octobre dernier, 33% des personnes interrogées estiment carrément avoir perdu tout sens en leur activité professionnelle. Cette réflexion de cette perte de sens au travail a donc conduit certains à vouloir changer de voie ou en tout cas à réfléchir sur comment améliorer leurs conditions de travail. Et puis, cette remise en cause, certains en fait y ont été obligés. Les salariés, par exemple, dont le secteur d'activité a été fortement perturbé par la crise sanitaire, comme par exemple l'aérien, l'hôtellerie, restauration, voilà. Eux, ils ont dû forcément réfléchir un peu à ce qu'ils allaient faire pour la suite, puisqu'il n'y avait plus vraiment de travail. Et puis, il faut quand même le dire, c'est une formation qui prend assez peu de temps finalement. Oui, c'est une formation courte. Il faut compter à peu près une vingtaine d'heures d'entretien, au maximum 24. Les séances durent en fait de 2 à 3 heures environ et elles sont étalées sur 2 à 3 mois. Donc c'est très rapide en fait de faire un bilan de compétences. Et puis c'est une formation pratique. Elle est ouverte à tous les actifs. Elle peut se réaliser en dehors de ses heures de travail. Et puis on n'a même pas besoin de prévenir son employeur puisqu'on peut le faire en dehors des heures de travail. Et puis côté financement, on peut désormais le financer, je vous l'ai dit, avec le CPF, le compte personnel de formation, pour un coût qui est quand même accessible, puisque d'après la Caisse des dépôts, le prix moyen d'un bilan de compétences est de 1605 €, c'est-à-dire à peu près l'enveloppe moyenne dont chacun dispose sur son compte personnel de formation. C'est ça, c'est le crédit dont dispose le salarié moyen qui n'a pas atteint le quota, le crédit maximal. Ça marche comment, très concrètement ? Alors, donc, il y a plusieurs séances. Donc, lors de la première séance, le salarié explique un peu sa démarche. D'abord, pourquoi on est là, c'est qu'il attend du bilan de compétences. Cette séance, c'est également le moment de définir un peu les objectifs. Qu'est-ce qu'on attend de ce bilan de compétences ? Ensuite, lors des autres séances, le salarié va lister, parfois même trouver, parce qu'il n'en a pas conscience, ses compétences et ses aptitudes professionnelles. Ces séances vont aussi être l'occasion de clarifier ses motivations, de savoir véritablement ce qu'on veut. Et puis, à chaque séance, on est accompagné d'un consultant qui va aider le salarié à identifier par exemple ces fameux soft skills dont on parle beaucoup ces derniers temps, ou lui proposer des questionnaires ou des tests de personnalité pour que le salarié découvre véritablement son profil. Cette phase du bilan de compétences, c'est un peu la phase d'investigation. Son objectif, c'est de permettre au salarié de bien analyser sa situation pour ensuite savoir s'il doit rester dans son travail, changer de poste ou s'il doit... Pour s'apercevoir qu'il s'est trompé lui-même. Bien sûr, ou même s'il doit penser à une reconversion professionnelle. La plupart du temps, il est quand même conseillé d'espacer les séances un peu pour permettre aux salariés de réfléchir un peu à lui, à soi-même, etc. Et puis le dernier rendez-vous, le consultant propose une conclusion et remet en fait aux salariés une synthèse écrite assortie un peu des moyens pour parvenir à ce que le salarié souhaite. C'est quoi concrètement les résultats ? Parce qu'on voit bien le processus, c'est aussi un travail très intérieur sur soi-même, le bilan de compétences. Vraiment, on se remet en question, on s'explore. C'est quoi le résultat
résultats concrets de ces bilans? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Alors, on n'a pas de chiffres sur le taux de réussite de cette formation, mais si cette dernière amène un changement de travail, alors là, les résultats ne sont pas très bons. D'après une enquête réalisée par UKG dans plusieurs pays du monde et publiée en avril dernier, 6 Français sur 10 qui ont changé de travail durant la période de pandémie regrettent leur décision. Donc, c'est 62% des personnes en France qui disent avoir changé de travail durant la période de cette pandémie, qui estiment qu'en fait, elles étaient plus satisfaites dans leur ancienne activité. Un taux qui est bien supérieur que chez nos voisins, parce qu'ils ne sont par exemple que 46% en Allemagne, 39% au Royaume-Uni et 34% aux Pays-Bas à regretter leur choix. Notre bilan de compétences, si on peut le faire, nous, Français, Arnaud, c'est que définitivement, nous sommes des sacrés râleurs, les Français quand même. Ah, on est des râleurs? Quand même. On est des râleurs, donc parfois on a envie de s'arrêter pour savoir si on est sur la bonne route ou ça, pas. Et finalement, et puis, on rebrousse chemin. C'est ce que vous dites, parfois on rebrousse chemin parce qu'on se dit qu'après tout, on y était bien là où on était. Donc, bilan de compétences. Donc, c'est parfois utile pour se conforter aussi là où on est assis. C'est ça. Merci Caroline Ricross pour cette pause café consacrée à un sujet, parce que des milliers, pour ne pas dire des millions de salariés se sont penchés sur ce bilan de compétences. Merci de nous avoir rendu visite. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On fait une courte pause et on accueille dans le grand entretien aujourd'hui, c'est le Cercle RH, Eric Albert. Alors, il est à la fois psychiatre, c'est sa formation, puis il a créé YouSide, et on va parler avec lui du management, de la révolution du travail et de la manière dont justement ces managers doivent se positionner à l'égard des collaborateurs, parce que c'est devenu évidemment beaucoup plus complexe. On va faire le point avec lui, c'est la révolution du travail, avec Eric Albert, juste après la pause, on le découvre.